Salut Samuel, écoute ça. J'avais tout fait, j'étais dans mon élan de ma première vidéo et je me suis rendu compte que mon téléphone était sur photo, fait que je parlais dans le vide, alors je dois recommencer. C'est merveilleux. Puis je te disais que probablement tu étais jaloux de mon t-shirt qui fitait avec la couleur orange du CJE. C'est magnifique. Bon. Fait que je recommence. C'est quoi la sociologie? Bon, d'après mes lectures, comme j'ai répondu en classe, c'est dans le fond la science de la société. C'est dans le fond l'étude des comportements humains. C'est assez général. On a dit aussi en classe que la socio est considérée comme une science parce que dans le fond, on utilise une méthode, dans le fond, pour parler des problématiques sociales. Fait que on pouvait voir justement dans le livre la méthode justement sociologique. Dans le fond, ce serait de définir une problématique. Ensuite, de faire la recension des écrits, qui est dans le fond d'expliquer, faire les recherches sur la problématique. Ensuite, la précision d'un cadre théorique. En fait, t'expliquais aussi dans le cours que c'était important de choisir sa lunette avec laquelle on veut travailler au niveau de la problématique parce que dans le fond, c'est qu'on peut avoir plusieurs angles différents pour attaquer dans le fond la problématique. Fait que c'est important de voir dans quel angle on veut diriger nos recherches, je pense. En tout cas, c'est ça. Ensuite, le choix de la méthode, justement, on va faire comment pour faire nos observations par rapport à la problématique. Fait que dans le fond, c'est toi qui choisis la façon que tu veux faire tes observations. Ensuite de ça, ben, il y a une collecte de données, un peu comme justement notre rôle de TES. C'est important de faire la collecte de données, puis ensuite ben, d'analyser puis d'interpréter les résultats. Fait que c'est ça. En quoi est-ce que c'est important la pratique dans la pratique TES? Ben en fait, moi je trouve ça ben, c'est important parce que dans le fond, ça nous permet de comprendre que la société peut avoir un impact sur l'individu, puis l'individu peut avoir aussi un impact dans la société. Excuse-moi. Fait que je pense que c'est ça, dans le fond, ça va être pas seulement de s'attarder, dans le fond, à la problématique d'un individu, mais d'ouvrir un peu notre regard sur son environnement, dans le fond, parce que clairement que l'environnement peut avoir des impacts importants sur la problématique d'un individu. Fait que c'est ça. Ensuite, expliquer la révolution politique, industrielle et scientifique. Donc, une minute, la résolution politique. Attends, excuse. Bon. C'est là que ça part. Fait que dans le fond, la révolution politique, c'est étroitement lié, dans le fond, à la Révolution française, qui était que c'était la monarchie qui choisissait tout et qui choisissait tout. Fait que dans le fond, le pauvre peuple n'avait pas son mot à dire. Donc, quand que, dans le fond, c'est les paysans et tout se sont révoltés, ben, ça a permis justement de faire une révolution dans le sens que pour avoir plus de monarchie, mais de te diriger vers de la citoyenneté, si je me comprends bien. Puis dans le fond, ça a permis aussi de... pas que ça a permis, mais tu sais, quand on parle d'égalité, de fraternité puis de liberté, je pense que c'est à partir de là, justement, que la révolution s'est faite. Parce que clairement, dans le fond, il n'y avait pas ça avec la monarchie. Je crois que chez Chat. Fait que c'est ça. Mais si tu voulais d'ailleurs, c'était quoi une révolution? Ben, c'est un changement radical qui met à mort le dernier modèle pour faire place, dans le fond, à la nouveauté. La révolution industrielle, ben ça, dans le fond, je vais reprendre ton exemple que tu as pris en classe du fait que c'était des personnes qui faisaient des chaussures et tout, puis que là, dans le fond, il en sortait que très peu, puis là, c'était l'arrivée
c'était l'arrivée des machines industrielles. Fait que dans le fond, ce que ça a fait, c'est que ça l'a enlevé les travailleurs qui travaillaient, on va dire, qui travaillaient comme indépendants, puis que, dans le fond, ils les ont rentrés dans style usine, là, dans le fond, puis à cause de ça, ben, ça a fait en sorte que ces personnes-là, ils ont été exploités. Ils ont été exploités, puis dans le fond, ils se sont mis à travailler dans des conditions vraiment, vraiment pourries. Donc, c'est ce que j'ai retenu pas mal de la révolution industrielle, c'est vraiment l'entrée des machines pour ça. Ouais. Ensuite, la révolution scientifique. La révolution, c'est un autre, là. Je regarde les notes que j'ai prises. Peut-être qu'il existe une autre façon de voir les choses. Fait que dans le fond, ah oui, c'est ça, c'est que dans le fond, on est capable d'expliquer des phénomènes par des explications. Fait que ce n'est plus Dieu, ce n'est plus grâce à Dieu qui existe comme. C'est plus grâce à Dieu qu'on met en. Qu'on prend comme explication. Fait que j'ai quoi? J'ai écrit on part du raisonnement de Dieu à un raisonnement scientifique. Fait que c'est ça que j'avais écrit dans mes notes de cours. Quels sont leurs impacts sur l'essor de la socio? Ben écoute, c'est sûr que avec tout ça, toutes ces révolutions-là ont fait en sorte de notre société aujourd'hui. Ça n'aurait pas été de ça, peut-être qu'il y a bien des choses qu'aujourd'hui on n'aurait jamais comme on n'aurait jamais évolué dans le fond dans notre société, on aurait resté à la même chose. Fait que je pense que les révolutions ont permis justement que notre société évolue à travers le temps. Fait que j'ai dépassé, fait que je te souhaite une belle journée.